Shalom, shalom ce matin. Shalom. Bienvenue dans la présence de notre Dieu, à notre culte dominical, où Dieu fait des merveilles, où Dieu restaure, où Dieu continue de parler à son peuple. Et ce matin, nous sommes dans la joie d'être là. Alléluia. Bonjour Mère Malou, bonjour Tata Aline. C'est encore une grâce et un privilège d'être là. Nous voulons commencer ces moments en bénissant ce grand Dieu qui fait de grandes choses, qui fait des merveilles, qui prend soin de nous. Le Dieu fidèle, puissant et fidèle à sa parole. De là où nous sommes, dans nos maisons, à l'intérieur, à l'extérieur, dans les nations, nous voulons unir nos voix et bénir ce grand Dieu. Dieu de gloire, Dieu d'Israël, ce matin, nous te bénissons. Merci pour la grâce et le privilège que tu nous fais d'être dans ta maison. D'être dans ta maison et dans ta présence. Oui, dans ta présence, là où nous pouvons être, Seigneur, en intimité avec toi. Merci, Seigneur, pour le mouvement et l'être. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Seigneur, la semaine a été certainement particulière, mais ce matin, nous avons la grâce de te bénir. Nous avons la grâce de te louer. Nous avons la grâce de te célébrer. Nous avons la grâce de t'offrir nos parfums. Nous avons la grâce de confesser ta puissance et ta grandeur. Qui est comme toi, notre Dieu? Béni soit ton nom ce matin. Dans 1 Chronique 29, au verset 11, il est dit: à toi, Éternel, la grandeur et la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia. Et dans cet état d'esprit, nous voulons louer et adorer notre Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Alléluia. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Oh, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé. Alléluia. Seigneur, rien ne t'est impossible. Oh oui, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Jésus.
choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Alléluia, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Ton nom est puissant, Seigneur. Puissant. Tu fais de grandes choses. Lorsque tu es présent dans nos vies, c'est toi qui fais la différence. Et chaque jour, nous réalisons combien de fois cette présence est nécessaire pour nous. Tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là. Alors que nous invoquons ton nom, Seigneur, tu réponds. Et nous réalisons que ta présence est le ciel. Qui est comme toi sur toute la terre. Amour et beauté incomparable. Rien ne peut me satisfaire comme toi. Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. Oh, mais qui est comme toi sur toute la terre, Seigneur. Amour et beauté incomparable. Nous disons rien ne peut me satisfaire. Comme toi. Car Jésus, tu es la source. Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. Oh oui, qui est comme toi, qui est comme toi. Qui est comme toi sur toute la terre. Amour et beauté, Seigneur. Amour et beauté incomparable. Oh oui, rien ne peut me satisfaire comme toi. Rien ne peut me satisfaire comme toi. Car Jésus, tu es la source intarissable. Jésus, tu es la source qui t'arrive pas. Alors nous crions ta présence. Ta présence est le ciel. Yahweh. Ta présence est le ciel. Ta présence est le ciel.
Ta présence est le ciel, Seigneur. Ta présence est le ciel. Yahweh, ta présence est le ciel. Ta présence nous restaure. Ta présence nous fait du bien. Alléluia. Ta présence est tout pour nous. Oh Yahweh, 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 d'honneur, Seigneur. Oui, nous faisons bien de l'adorer ce matin. Alléluia. Parce qu'il est Yahweh notre Dieu. Alléluia. Il est Yahweh notre Père. Ah Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'honorer? Toi à qui appartient nos vies. Toi le maître de l'univers. Le créateur du salut. À toi la gloire Yahweh. 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 À toi la gloire Yahweh.
qui fait bon vivre dans ta présence, Yahweh. Et nous voulons continuer ces moments en écoutant ta parole. Nous voulons faire accueil à la parole. Nous voulons l'écouter de tout notre cœur ce matin, avec révérence, avec amour et avec zèle ce matin. Nous accueillons la parole de Dieu en acclamant notre Dieu ce matin. Personne n'est comme lui. Alléluia. 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 Gloire à notre Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu au travers de ces temps de célébration, ces temps d'adoration. C'est toujours une grâce, c'est toujours un privilège d'avoir part à de tels moments. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous en ce jour. Et nous voulons encore proclamer la présence de Dieu, proclamer sa grandeur, proclamer son élévation, comme nous venons de le faire dans ces moments d'intimité, ces moments d'adoration. Nous voulons nous incliner dans la prière et dire: Seigneur, viens régner encore dans nos cœurs. Au travers de ta parole, Seigneur, viens nous construire. Au travers de ta parole, Seigneur, viens nous fortifier. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble et dire: merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit, merci Abba Père, parce que nous savons que tu es avec nous et ta parole, Seigneur, est la semence, Seigneur, qui nous donne de grandir. Ta parole est la lumière qui éclaire nos sentiers. Et en ce jour, nous voulons encore nous soumettre, Seigneur, à cet exercice de partager ta parole et de l'autre côté d'ouvrir nos cœurs pour recevoir ta parole de ce jour. Merci Saint-Esprit d'être à l'œuvre. Merci Saint-Esprit de nous fortifier, de nous encourager, de nous édifier au travers de ces quelques mots. Nous te bénissons, Adonai, et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons tous Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Nous voulons dire aujourd'hui cette phrase que Jésus a dite à ses disciples. Arrière de moi, Satan. C'est le thème de ce message de ce jour. Arrière de moi, Satan. Et j'aimerais que tu le dises avec suffisamment d'autorité. Comme le Seigneur te l'a donné, il t'a revêtu de force et il t'a revêtu d'autorité. Alors, comme Jésus l'a dit, tu as le droit de dire et même le devoir à certains moments de ta vie de dire arrière de moi, Satan. Alléluia. De quoi s'agit-il? Lisons ensemble l'évangile de Marc. Marc au chapitre 8 du verset 31 au verset 33. La Bible dit ceci: alors il commença à leur apprendre ce qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Ce sont les paroles de Jésus. D'accord? Verset 32, il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Alléluia. Dans cette histoire, Jésus parle aux disciples. Jésus annonce aux disciples ce qu'il va vivre. Il annonce aux disciples ce qu'il va traverser dans les jours à venir. Il est en train de préparer les disciples, de les informer de ce qu'il va vivre et de ce qu'il va traverser. Et voici qu'après avoir parlé, après leur avoir donné les informations de la souffrance qu'ils devaient subir et même la mort, Pierre s'est mis à le reprendre. Et Jésus a ensuite repris Pierre et tous les autres disciples en disant: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines.
De quoi s'agit-il? Cet épisode de Jésus et ses disciples vient juste après le précédent épisode qui révélait la nature de Christ en Jésus. Du moins, lorsque Jésus a demandé aux disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Pierre a eu la révélation que Jésus était le Christ. Et Jésus a affirmé que cette révélation venait du Père et que c'est le Père qui l'avait révélé à Pierre. Et voici que juste après Pierre, qui venait à peine d'avoir la révélation que Jésus était le Christ, Pierre s'est mis à s'opposer et à reprendre Jésus par rapport à l'annonce de ce qu'il allait connaître comme souffrance. Pour bien comprendre ce texte, il faut comprendre l'esprit dans lequel Matthieu écrit. L'évangile de Marc, autant pour moi et non Matthieu, excusez-moi, Marc plutôt. L'évangile de Marc, tout comme l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, sont considérés comme des évangiles synoptiques, c'est-à-dire qui ont plus ou moins le même angle de vue. Ils abordent la personne de Jésus plus ou moins avec le même angle de vue et mettent davantage en évidence les aspects de l'humanité de Jésus, contrairement à Jean qui lui met davantage en avant les aspects divins de Jésus. Mais tout de moins, on retrouve toujours les miracles de Jésus dans tous les évangiles. Ce sont des faits avérés. Mais dans cet épisode, Marc a la particularité de faire ressortir les souffrances de Jésus. Jésus en tant que serviteur. D'ailleurs, l'un des thèmes qui a été donné à l'évangile de Marc, c'est Jésus, le Fils serviteur. En fait, on retrouve davantage dans l'angle de vue de Marc l'aspect de Jésus en tant que serviteur. Celui qui est venu pour servir. Il est venu pour donner sa vie. Et on se souvient de l'une des prophéties d'Ésaïe et même de plusieurs prophéties d'Ésaïe qui présentent les souffrances du serviteur. Et on voit dans Ésaïe 52 par exemple, Dieu appelait Jésus le serviteur. Il dit que mon serviteur prospérera. Donc Jésus avait aussi ce rôle de serviteur à jouer lorsqu'il est venu sur la terre. Et dans ce sens, il était appelé à connaître des souffrances. Alléluia. Et Marc fait ressortir donc dans l'épisode que nous venons de lire un aspect des souffrances que Jésus allait vivre en tant que fils de Dieu, certes, mais aussi en tant que serviteur des hommes, puisqu'il est venu servir, il est venu donner sa vie pour que nous ayons la vie. Et donc, le mystère de la croix inclut aussi toutes ces dimensions du Fils de Dieu. Alléluia. Et Jésus se met à raconter aux disciples les souffrances qu'il allait vivre, juste après que les disciples aient tous eu la révélation qu'il était le Christ, lorsque Pierre a donné la réponse. En fait, je me mets un peu à la place de Jésus et je vous invite à comprendre les choses de cette façon. Vous êtes avec des personnes qui tout de suite reçoivent la révélation que vous êtes le Fils de Dieu, mais au même instant, juste après que la révélation soit sortie, vous insistez maintenant sur le fait que ce n'est pas l'élément majeur pour l'instant qu'il faut mettre en évidence. Ce qu'il faut comprendre là maintenant, c'est qu'au-delà de cette révélation de statut de fils de Christ, c'est-à-dire oint de Dieu, vous devez comprendre aussi que je suis appelé à passer par des moments de souffrance. Et Jésus voulait donc tout de suite rebondir pour mettre aussi l'accent sur son aspect humanité, l'aspect des souffrances qu'il allait subir en passant par la mort. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ces deux épisodes se suivent directement, parce que c'est une suite logique. Et l'enseignement de Jésus va même plus loin, nous y reviendrons vers la fin. Mais j'aimerais que l'on évolue progressivement, verset par verset. Lorsque nous prenons le verset 31, il est dit ceci.
Alors il commença, c'est-à-dire Jésus, à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les siens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Alléluia. Donc, dans ce verset, Jésus fait ressortir les souffrances qu'il va connaître. Le Fils de l'homme. Tout à l'heure, comme je le disais, dans la précédente histoire, dans le précédent épisode, Jésus est révélé comme étant le Christ. Mais tout de suite après, il se fait appeler le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme fait davantage ressortir son aspect de l'humanité. Alléluia. Pour montrer qu'il était homme et en tant qu'homme, il avait part aux mêmes souffrances que nous. Sinon, il avait part à des souffrances plus grandes. Et voici les souffrances qu'il était appelé à traverser durant son temps où il devait subir la passion, où il devait être mis à mort, où il devait être rejeté, où il devait être flagellé et ensuite cloué à la croix pour notre salut. Alléluia. On voit dans cette histoire une chose très importante, c'est l'immaturité des disciples. Jésus se met à enseigner les disciples, mais les disciples montrent un air immature. Ce n'est pas de leur faute. Nous devons comprendre que parfois, il est difficile d'appréhender certaines révélations, d'appréhender certaines choses qui nous tombent dessus. Et de la même façon que les disciples ont réagi, parce que, croyez-moi, ce n'est pas juste Pierre qui avait l'intention de reprendre Jésus. Tous les disciples, en réalité, voulaient reprendre Jésus. Mais c'est Pierre, tellement il était audacieux, tellement il était courageux et fougueux, il a eu l'audace d'emmener Jésus sur le côté et de reprendre Jésus en lui intimant de ne pas dire ces choses et que cela ne lui arriverait pas. Et donc, de la même façon que les disciples ont réagi, il y a aussi dans nos vies, dans notre environnement, des moments comme ça, des circonstances où nous disons des choses et parfois des personnes qui ne sont pas matures nous disent le contraire ou alors des choses qui ne sont pas en conformité avec la volonté de Dieu. Alléluia. C'est le premier élément que j'aimerais faire ressortir au travers de ce texte. Le deuxième élément, c'est la gloire qui vient après la souffrance. C'est bizarre, mais Pierre et les autres ne se sont pas focalisés sur la fin du discours de Jésus. Parce que la fin du discours de Jésus, ce n'est pas la souffrance. La fin du discours de Jésus, ce n'est pas la mort. La fin du discours de Jésus, c'est la résurrection. Mais on a l'impression que Pierre et les disciples n'ont pas entendu ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas seulement dit qu'il allait souffrir de la part des principaux sacrificateurs et des scribes. Il n'a pas simplement dit qu'il allait être mis à mort, mais il a ajouté pour finir et qu'il ressuscita le 3e jour. Alléluia. Et ça, les disciples ne l'ont pas perçu. Ils n'ont pas perçu que Jésus, au-delà de la souffrance qu'il annonçait, il leur annonçait aussi la résurrection. Et c'est ça la chose la plus importante. La fin du discours de Jésus mentionne la résurrection. Et donc, il arrive que les souffrances précèdent la gloire. La résurrection, c'est la gloire. Alléluia. La résurrection, c'est la vie. Et donc, après les souffrances, la gloire apparaîtra. Alléluia. J'aimerais encourager une personne au travers de cet élément pour emmener la personne à comprendre que souvent les moments de gloire dans la vie sont précédés par des moments de souffrance. L'adage populaire dit qu'après la pluie vient le beau temps. Et donc il y a comme ça des moments où lorsque quelque chose de glorieux veut se produire, vous allez le remarquer, souvent c'est précédé par des moments de souffrance. Souvent c'est précédé par des moments de difficulté très
très intense. Et lorsque vous voyez quelquefois des moments de souffrance et de difficultés s'intensifier, comprenez par derrière que c'est pour la gloire de Dieu. Comprenez par derrière qu'il y a une résurrection, il y a la vie, et que les souffrances et les difficultés ne seront pas le dernier mot. Alléluia. Et les disciples n'ont pas percuté dessus, ni Pierre ni les autres. Ils se sont focalisés essentiellement sur les souffrances parce qu'ils venaient d'avoir la révélation que Jésus était le Christ. Et il n'est pas possible, il n'est pas normal que le Christ puisse connaître de telles souffrances. Pour les disciples, ça ne passait pas. Et particulièrement Pierre. On vient de révéler que tu es le Christ, tu es le oint de Dieu, tu es le Fils de Dieu qui a été oint pour venir nous sauver, et tu nous annonces en même temps que voici les souffrances que tu vas avoir jusqu'à la mort. Ah non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Et ce qui est arrivé à Jésus peut aussi nous arriver. Jésus parlait de sa destinée. Et lorsque nous aussi, nous réfléchissons ou nous parlons de notre destinée, il peut y avoir parfois des phrases, des personnes, des avis, des opinions, des propositions qui n'ont rien à voir avec notre destinée. Alléluia. Seul Dieu connaît notre vie et connaît le plan qu'il a pour chacun de nous. Alléluia. Et donc à des moments, il va falloir s'arrêter pour dire arrière de moi Satan. À des moments, il va falloir s'arrêter pour dire arrière de moi cette pensée humaine qui n'a rien à voir avec le dessein de Dieu. Alléluia. Verset 32. Prenons le verset 32. Il est dit qu'il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Marc ne précise pas les paroles de Pierre, mais c'est Matthieu qui précise les paroles. Matthieu chapitre 16 verset 22 dit que Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Cela ne t'arrivera pas. Alléluia. On comprend tout de suite au travers de l'agissement de Pierre que la nature humaine ne supporte pas l'idée de la souffrance. Oui, c'est naturel, c'est humain. Et d'ailleurs, quand Jésus va s'exprimer, Jésus va le dire, que vous avez des pensées humaines. Et c'est Satan qui est derrière. En d'autres termes, ça veut dire que c'est Satan qui profite de la situation où les pensées humaines dominent les pensées spirituelles. Pierre prend Jésus et l'emmène sur le côté et dit à Jésus, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Mais comme je le disais, les autres disciples pensaient aussi de la même manière. Parce que Jésus, quand il a repris Pierre, la Bible dit qu'il s'est retourné vers tous les disciples avant de dire à Pierre, arrière de moi Satan. En d'autres termes, tous avaient la même pensée que Pierre. Tous voulaient assurément dire à Jésus que non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Pierre a eu le courage de le dire et Jésus l'a repris ouvertement devant tous les autres pour que les autres aussi comprennent qu'il s'agissait là de sa destinée. Et que les pensées qui s'opposaient à sa souffrance, ces pensées-là ne venaient pas de Dieu. Alléluia. Et on voit là que la nature humaine, naturellement, refuse d'accepter l'idée de la souffrance. Mais c'est normal parce que ça fait mal à la chair. Alléluia. Ça fait mal à la chair. Il y a un autre exemple dans la Bible qui ressemble un peu à cette histoire de Jésus, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Actes des apôtres, chapitre 21, versets 10 à 15. Il est dit ceci, « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens.
quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Alléluia. Donc, dans cet épisode de l'apôtre Paul, le prophète Agabus, conduit par le Saint-Esprit, vient annoncer à Paul les souffrances qu'il va connaître en allant à Jérusalem. Et subitement, Luc et tous les autres anciens de l'Église et autres collaborateurs qui étaient autour de Paul se sont mis à pleurer et à insister auprès de Paul de ne pas partir à Jérusalem. Et Paul s'est exclamé, et Paul a dit que je suis prêt à partir à Jérusalem et même encore plus à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus. Est-ce que toi tu es prêt à mourir pour le nom de Jésus, comme l'a fait l'apôtre Paul? Alléluia. Ce qui est certain, c'est que le Saint-Esprit était derrière tout cela. Et le Seigneur a fortifié Paul. Bien qu'il savait qu'il devait avoir des souffrances, il savait que ces souffrances étaient liées à sa destinée et que au-delà des souffrances, quelque chose de glorieux allait rejaillir. Et la bonne nouvelle, c'est que Paul est parti à Jérusalem, malgré qu'il savait qu'il devait avoir des souffrances. Et effectivement, il a été traîné dans plusieurs tribunaux. Il a passé 2 ans dans une maison d'arrêt. Mais la bonne nouvelle, c'est que, étant dans cette maison, Paul a écrit plusieurs de ses lettres. Si Paul avait refusé d'aller à Jérusalem, d'être emprisonné, peut-être il n'aurait pas eu le temps nécessaire pour écrire toutes ces lettres. L'épître à Timothée, à Tite et plusieurs autres ont été écrites depuis la prison où l'apôtre Paul se trouvait. Évidemment, il avait eu du temps. Alléluia, il avait du temps pendant qu'il était en prison. Et là, à ce moment, le Saint-Esprit l'a utilisé pour écrire les épîtres. Donc, derrière les moments de souffrance, il y a des temps de gloire. Alléluia. Et c'est ainsi que Jésus a fait comprendre aux disciples que cette pensée-là n'était pas de Dieu, mais elle était humaine et elle venait de Satan. Par conséquent, nous aussi, lorsque nous partageons certaines vérités, certaines choses qui sont liées à notre destinée, et particulièrement des souffrances, il y a des personnes qui n'ont pas la maturité nécessaire. Les disciples, à ce moment-là, n'avaient pas la maturité nécessaire pour comprendre où est-ce que Jésus allait. Et souvent, et parfois, les suggestions, les propositions, les pensées qui nous sont insufflées ne sont pas des pensées de Dieu. Quelquefois, c'est juste des pensées humaines et la chair qui réagit. C'est pourquoi nous devons faire attention à qui nous révélons certaines choses liées à notre vie, à nos destinées. Et nous devons être capables à des moments de dire « Arrière de moi, Satan », lorsque des pensées, lorsque des paroles, lorsque des propositions nous sont faites et ne sont pas en harmonie avec le plan de Dieu pour nous. Alléluia. Le verset 33 nous dit que « Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Un élément très important à faire ressortir, c'est que le discernement de Jésus provient de la connaissance que Jésus a de sa destinée. Et c'est sur ce point que j'aimerais beaucoup plus attirer notre attention. La connaissance de notre destinée. Qui sommes-nous et où allons-nous? Plus nous connaissons qui nous sommes et où nous allons,
mieux nous serons capables de discerner les pensées, les paroles qui viennent de la chair ou qui viennent de Satan. Et nous serons à même de dire, arrière de moi, Satan. Cette pensée n'est pas la pensée de Dieu. Cette pensée est une pensée humaine. Cette pensée est une pensée charnelle. Connaître sa destinée est possible et on reçoit cela en Dieu. Dieu nous a créés pour un but et c'est Dieu qui nous révèle ce but. Si nous ne savons pas le but pour lequel nous sommes, alors nous devons aller auprès de Dieu pour pouvoir savoir ce à quoi nous sommes destinés, pour savoir ce à quoi Dieu nous appelle. Lorsque vous savez ce à quoi vous êtes appelés, vos choix sont des choix qui vont dans une direction. Alors vous avez la capacité de discerner facilement ce qui ne fait pas partie de votre destinée parce que vous savez où vous allez. Si vous savez que cette souffrance ne vous tuera pas, mais vous permettra d'aller encore à un niveau supérieur de votre vie, de votre relation avec Dieu, alors vous n'aurez pas peur de l'affronter. Alléluia. Et même quand plusieurs personnes vous diront non, ça c'est pas possible, non, etc. Plusieurs paroles, plusieurs bouches, plusieurs pensées pour vous décourager, vous direz toujours je fonce. Parce que vous savez ce à quoi Dieu vous a appelé. Lorsque Paul a reçu le Seigneur lui a fait part du fait qu'il allait souffrir pour lui. Alors la souffrance n'était plus un obstacle pour Paul. Là, en fait, la bonne nouvelle de ce message arrière de moi Satan, c'est de comprendre que la souffrance ne doit pas être un obstacle pour notre destinée. L'apôtre Paul l'avait compris. Il avait compris qu'il était appelé à souffrir pour le Seigneur. Et lorsqu'il était question donc d'aller à Jérusalem, il n'avait pas peur. Il savait que sa destinée allait s'accomplir. Il savait que Dieu allait forcément faire quelque chose et être avec lui. Et Dieu l'a gardé. Pendant qu'il était enfermé, il a écrit les lettres. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs épîtres de lui. Alléluia. Arrière de moi, Satan, c'est pour dire que toute pensée qui s'oppose à la destinée que Dieu a pour moi, alors je la rejette dans le nom de Jésus. Même si je dois passer par la souffrance, mais si cette souffrance peut conduire à l'accomplissement de la destinée que Dieu a pour moi, alors je n'ai pas peur, alors je vais l'affronter. Alléluia. Alors il faut avoir le courage de dire arrière de moi Satan. Il faut avoir le courage de réprimander. Il faut avoir le courage de reprocher. Il faut avoir le courage de rejeter toute pensée ou parole qui ne vient pas de Dieu. Et ne pas se laisser intimider par des paroles de découragement. Alléluia. Ne pas se laisser intimider. À la suite de ces versets que nous venons de lire, les versets 34 et 38 nous présentent l'enseignement que Jésus donne à la suite. Il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Donc, Jésus reprend les disciples, mais ensuite il enseigne. Et il leur fait comprendre que moi, je vais passer par ces souffrances-là, mais je vais connaître la résurrection. Sachez donc que vous aussi, qui êtes mes disciples, vous aussi qui avez cru en moi, vous aurez aussi votre croix à porter. Alléluia. Moi, je vais porter ma croix. Mais sachez que vous aussi, vous aurez une croix à porter.
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Vous ne pouvez pas marcher avec Jésus sans porter votre croix. Vous ne pouvez pas marcher avec Jésus sans accepter de porter une croix. La croix, c'est la souffrance. Et la souffrance vous emmène à la résurrection. Alléluia. Elle vous emmène d'abord à la mort et ensuite elle vous emmène à la résurrection. C'est ça le mystère de la croix. Vous mourrez en vous-même. Jésus dit qu'il renonce à lui-même. Donc, vous mourrez en vous-même, vous mourrez dans votre chair afin que vous puissiez renaître véritablement, connaître une résurrection à l'intérieur comme Jésus l'a expérimenté. Alléluia. Nous devons connaître notre destinée, connaître ce à quoi Dieu nous appelle. Plus on connaît sa destinée, plus on a la capacité de rejeter toute pensée humaine et toute pensée qui vient de Satan. On a la possibilité de mieux discerner. En ce moment-là, Jésus a agi de la sorte parce qu'il connaissait ce pourquoi il était venu sur terre. Il avait un mandat, il avait une mission, il connaissait son cahier de charge et il savait que c'était le chemin obligatoire. Et il ne pouvait donc pas écouter des conseils qui le détourneraient de cela. Quand bien même cela allait être difficile, cela allait être périlleux. Alléluia. Je voudrais nous encourager à comprendre que nous devons connaître notre destinée afin d'être capable de dire « Arrière de moi, Satan », lorsque des propositions viendraient et ne seraient pas en harmonie avec notre destinée. Lorsque des paroles, quand bien même seraient de bonnes paroles, viendraient, nous serons capables de dire « Non, nous ne voulons pas de cela parce que nous savons où nous allons, où Dieu nous emmène et nous avons décidé de renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix afin que nous puissions, au-delà de tout ce qui est souffrance, rejet, humiliation, connaître la résurrection. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses avoir l'audace et l'autorité de dire non à ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut pour toi. Jésus l'a fait. L'apôtre Paul l'a fait. Oui, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons avoir une confiance absolue dans le Seigneur. Savoir que celui qui nous a appelés est fidèle. Il marche devant nous. Il nous soutiendra. Il nous fortifiera. Quand bien même on passera par le feu ne nous brûlera pas. Même si les eaux nous submergent, elles ne nous vaincront pas. Alléluia. Parce que Dieu nous conduit vers la destinée qu'il a pour chacun de nous. Et c'est le plus important à comprendre, afin de pouvoir dire « Arrière de moi, Satan », lorsqu'il y a des propositions qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour nos vies. Alléluia. N'oublions pas que les moments de gloire sont parfois précédés des moments de souffrance. Alors, n'aie pas peur de la souffrance, mais derrière la souffrance, vois le but que Dieu veut faire, vois la gloire que Dieu veut manifester, vois la résurrection que Dieu veut accorder. Alléluia. Et ainsi, la couronne de vie te sera réservée, comme a dit l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Oh, si tu pries, alors demande au Seigneur de te fortifier, mais demande au Seigneur de te révéler ce qu'il veut de toi, afin que tu puisses marcher dans une direction et ne pas se laisser distraire par tous les avis, tous les conseils et toutes les propositions. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il dit que si quelqu'un le renie devant les hommes, lui aussi, il le reniera devant son Père. Alors ne le renie pas, mais reçois-le, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il est celui qui veille
pour accomplir ses desseins dans nos vies. Et il nous appelle à être attentifs, à discerner. Le discernement est notre responsabilité. Alléluia. C'est notre responsabilité de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, afin de pouvoir rester dans le couloir que Dieu a préparé d'avance pour nous. Que le Seigneur nous bénisse davantage. Je vous encourage à prier maintenant et à dire: Seigneur Jésus, merci de nous avoir montré l'exemple. Merci de nous avoir donné le modèle. Nous voulons être capables d'agir comme toi, sans complaisance, sans sentimentalisme, mais être capable de dire: arrière de moi, Satan, lorsqu'il y a des choses qui ne rentrent pas dans la destinée que tu as préparée d'avance pour nous. Seigneur, révèle-nous notre destinée. Révèle-nous, Seigneur, notre cahier de charge. Révèle-nous les missions que tu nous confies afin que nous puissions rester focus et orienter nos vies en fonction de ce que tu as préparé d'avance pour nous. Seigneur, merci parce que nous savons qu'au-delà de toutes choses, tes projets pour nous sont des projets de gloire. Tes projets sont des projets de paix. Tes projets sont des projets, ô Dieu, d'avenir. Et qu'en toi, il y a la vie, le mouvement et l'être. La résurrection t'appartient. Oui, la fin du discours, c'est la résurrection. Ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la mort, mais c'est la résurrection, Seigneur, qui est la chose la plus importante. Et nous prions afin d'y avoir part dans le précieux nom de Jésus. Merci pour ta grâce qui repose sur nous. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa parole nous fortifie et nous aide à aller de l'avant. À très bientôt et que sa paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère